Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va découvrir et analyser un petit peu le parcours de l'étape du Tour 2026 à laquelle je me suis inscrit le jour de la présentation du parcours. J'ai pu m'inscrire avec un lien que j'avais, c'est un lien je crois d'une newsletter. Et donc j'ai pu m'inscrire. Très compliqué de s'inscrire forcément, donc il y a encore des inscriptions le 3, enfin les vraies inscriptions le 3. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont prises. Moi j'ai mis 2h30 pour m'inscrire alors que c'était on va dire les pré-inscriptions entre guillemets. Donc assez compliqué. Je vais vous présenter le parcours, on va regarder un petit peu tout ça en détail. Et ensuite, je vous donnerai un peu mon ressenti sur l'étape du Tour pour y avoir déjà participé. Donc, vous êtes normalement au courant, ça sera le parcours de la 20e étape du Tour entre le Bourdoisan et l'Alpe d'Huez. Une étape vraiment très difficile, je pense que c'est la plus dure depuis le début des étapes du Tour. Donc on va regarder un petit peu tout ça. 5400 mètres de dénivelé, la vraie étape fait 5006. Tout simplement parce que le final n'est pas tout à fait le même. Ça fait la même chose en termes de distance. Je vais aller vous montrer tout ça, où c'est qu'il y a les évolutions. On va passer sur le tracé, le parcours, pour vous montrer un petit peu les différences avec les pros. Donc voilà, on est sur l'étape du Tour, très clairement, qui est tracée juste ici. Donc vous le voyez, en fait, c'est une boucle hein, quasiment autour du Bourdoisan, puisqu'on arrive à l'Alpe d'Huez. La différence que je disais avec les pros partent bien évidemment du même endroit, mais on a la neutralisation avec le départ fictif, donc qui est donné quelques kilomètres plus loin. Je pense que ça doit être à peu près ici le départ réel pour les pros. Donc vous voyez qu'il y a quelques kilomètres en moins, enfin, ou c'est peut-être même donné au pied directement de la croix de fer. Et ensuite, nous, pour cette arrivée-là, on aura directement, après le col de Sarenne, la partie finale et on tracera vers l'Alpe d'Huez. Alors que les pros viendront ici, redescendront ces lacets de l'Alpe d'Huez et reprendront les derniers, comme on l'avait eu sur le Dauphiné 2017, il me semble. Donc voilà, ils vont redescendre. Et c'est là que la différence de dénivelé se fait aussi, parce que vous voyez, ils ont les derniers lacets de l'Alpe. Je pense que la course était suffisamment difficile, c'est pour ça ils nous l'ont pas mis plus que ça. Alors là, ça met 5000 sur la flamme rouge. Il y a souvent des écarts. Elle est comptée à 5005. Vous voyez quand même la difficulté de la course qui va être assez importante. On aura le col de la Croix de Fer d'entrée. Je vais vous montrer ensuite détail, col par col le détail. Le télégraphe Galibier, donc l'enchaînement des deux cols qui va être très long puisque vous voyez on est de 79 ici à 115. C'est plus de 30 km hein, d'ascension quasiment continue parce que entre le col du Télégraphe et Valoir, donc c'est ici cette partie, quand on est là, voilà, c'est déjà quasiment une ligne droite, mais c'est du faux plat descendant, donc on va devoir quand même pédaler. Hein. Si on analyse ici, vous voyez, on n'est pas non plus sur des énormes pourcentages de descente. Il y en aura quelques-uns, mais ça va aller très vite. On a grosso modo 5 km, donc pas forcément de récup, et ensuite on va monter très très haut, puisqu'on passera la barre des 2000 mètres à ce niveau-là à peu près, voilà, au 107e kilomètre. Donc on va avoir 8 km à plus de 2000 mètres pour arriver à 6000, enfin 2637, je crois que c'est 42 en vrai le Galibier. Donc on va être quand même très très haut. C'est là, pour moi, c'est au-delà du dénivelé qui est énorme, mais qui peut se gérer. Ben, l'altitude, c'est assez impressionnant parce que si on compare avec cette année, on avait quelques petits passages au-dessus des 2000. Je crois que c'était au Cormet de Rosselin et au final à La Plagne, mais on passait à peine les 2000. Là, on va passer la Croix de Fer à 2000 mètres. Le Galibier, on va être très longtemps au-dessus des 2000, même en début de descente, on sera à 2000 pendant un long moment. Hein. On va être encore pendant 10 km au-dessus des 2000 dans la descente. Le col de Sarenne, je crois qu'on arrive quasiment à 2000 aussi. Donc
on prend beaucoup d'altitude sur cette étape du Tour. C'est un parcours légendaire, mythique, très difficile, donc je suis curieux du nombre de finishers et la distance aussi qui est plus importante que les 2 dernières années. On rajoute 40 km de plus par exemple que cette année à La Plagne et 1000 mètres de dénivelé en plus, donc ça a quand même un impact assez important. Et, et on a des cols qui sont beaucoup plus mythiques, même si j'avais beaucoup aimé les cols de cette année de l'étape du Tour. Là, on est quand même sur un parcours assez fou, assez fort. Et on va aller regarder les cols maintenant en détail. Donc, on aura la croix de fer d'entrée. Hein, on va très très rapidement l'attaquer. C'est une difficulté vraiment, vraiment un piège, je trouve. Je ne l'ai jamais monté. Tous ces cols-là, je ne les ai jamais montés. La seule fois où j'ai roulé dans les Alpes, c'était l'étape du Tour l'année dernière. Donc, ça va être full découverte pour moi aussi. Mais voilà, il faut se dire que ce col-là, pour moi, c'est presque celui qui me fait le plus peur parce qu'il est en début de course où on a la fraîcheur. Donc attention à pas s'enflammer. Et c'est pas du tout un col où on peut trouver un rythme. Cette année, même si on avait, je compare avec cette année, mais voilà, on avait le premier col, Héry-sur-Ugine, les saisies, même tous les cols de cette année étaient quand même assez réguliers. Même sur le col du Cran, on avait des gros pourcentages, mais on avait de la régularité au niveau des pourcentages. La croix de fer, c'est très irrégulier. Alors là, on le voit peut-être un peu moins sur ce tracé. Je sais pas si on peut zoomer en 0,5 là par exemple. Voilà, ce sera un peu plus intéressant ici en mettant les pentes tous les 500 mètres. Et vous voyez qu'on a beaucoup de ruptures de pente en fin de compte. C'est sans cesse ça. Et on est à 4,7% de moyenne parce qu'on a pas mal de petites descentes, vous le voyez. Hop, ici, là, des petits passages aussi avec très peu de dénivelé, mais avec très peu de pourcentage, même sur le final. Mais c'est un piège pour moi, il faut faire très attention sur un col comme ça, à pas se faire avoir, à pas exploser en vol. Et très compliqué de trouver un rythme, donc voilà, c'est un col où là, il ne va pas avoir d'enflammade. C'est un super col, on le voit à la télé, il est magnifique. Côté descente, il faudra faire très attention aussi. Ça va être la même chose, hein, niveau descente. Vous le voyez, la descente hyper irrégulière avec des petits coups. Mais je pense que je préfère faire la descente de ce côté que dans l'autre sens, parce que là, on aurait carrément des gros pourcentages. Alors que dans ce sens-là, il y en a un peu moins, vous le voyez, on est aux alentours, ouais, on a du 4%, et là on a quelques petits pourcentages, mais là, on a des passages, voilà, 8%, donc ça fait toujours mal. La descente, elle sera quand même assez longue, du kilomètre 38 au kilomètre 68, c'est 30 km de descente, donc ça permettra de bien récupérer quand même. Ensuite, on aura du kilomètre, on va dire, ouais, kilomètre 68 jusqu'au pied du télégraphe, on aura une dizaine de kilomètres. Ça sera du faux plat quand même, hein, vous le voyez, du faux plat, pas évident. On sait que sur l'étape du Tour, on a quand même des gros groupes de coureurs, même si on part dans des sas assez loin. Donc je pense que ça permettra clairement d'avoir encore du gaz et surtout d'économiser, de ne pas se tuer. Et ensuite, on aura l'enchaînement col du Télégraphe, col du Galibier. Ça va être du grand spectacle. Col du Télégraphe, c'est celui-ci. C'est un col mythique aussi. 11,6 km à 7,1%. Donc là, par contre, celui-là, il est assez régulier pour le coup, mais très difficile. On a de beaux pourcentages. On a 2 km, même 3, un peu plus tranquille, j'ai envie de dire, mais on est quand même autour des 6%. Mais donc c'est quand même des sacrés pourcentages. Il y a l'air d'avoir quand même quelques petits lacets, donc toujours bien d'avoir des lacets dans des cols. Ça permet de reprendre du gaz. On les voit ici là, tous ces petits lacets. C'est que des fois il y a des endroits où il y a un peu moins de pourcentage, ça permet de se relancer. Donc voilà pour ce col du Télégraphe. Et derrière, je vous l'ai dit, on aura cette petite partie là. Et l'ascension du Galibier. Alors l'ascension du Galibier, c'est peut-être la plus difficile parce que c'est la plus longue. Enfin, il y a la croix de fer qui est plus longue que ça, mais
Là, c'est des pourcentages pendant tout le long très très hauts, très importants. Et on a surtout l'altitude qui va jouer vraiment son rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on va faire quasiment 8 km au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Et on sait que la barre des 2000 mètres, c'est quand même quelque chose. Avec un début, en plus, on est quasiment en ligne droite, donc là, il n'y a pas de virage. Je pense que ça va être magnifique, par contre, parce qu'on va avoir toute la vue dégagée sur le sommet du Galibier. Je pense que là, ça va être vraiment magnifique, ça va être vraiment très très beau. Et le final avec les lacets, une fois qu'on sera à plan l'achat, pour aller chercher le final. Col régulier, même s'il y a quelques petits passages où on aura peut-être l'occasion de récupérer. On voit qu'ici, il y a 1 km à 5%. Les 5 premiers kilomètres, grosso modo, sont relativement soft. Ça permettra de compenser les petits 5 km de faux plat descendant après le télégraphe. Donc on a 10 km, on peut relâcher un petit peu plus, mais après, voilà, les 13 derniers du Galibier, c'est des énormes pourcentages. On est sur du 6,8% de moyenne et on frôle les 10% dans les dernières rampes. Donc la gestion sera très importante, très clairement, dans ce col du Galibier. On basculera à 115 km, donc il restera quand même encore pas mal de bornes à parcourir. Et derrière, vous le voyez, la très longue descente du kilomètre 115, on va dire jusqu'au pied de Sarenne, c'est kilomètre 148, c'est-à-dire qu'on a 33 km de descente encore une fois, donc deux descentes vraiment très très longues sur cette étape du Tour. On est sur du 60 km de descente, presque 70 même quasiment, kilomètres de descente sur les deux gros cols du jour. Donc c'est quand même pas mal. La descente qui est pas non plus hyper technique, à part dans sa première partie où on a quelques virages. Et après, c'est quand même des longues lignes droites, surtout quand on passe le Lotaré. Ça descend assez rapidement. Pas non plus des pourcentages énormes, donc ça permet, je pense, de tourner les jambes quand même sur la partie finale, parce que 35 km de descente sans tourner les jambes, je pense que ça peut piquer la reprise avec le col de Sarenne. Donc voilà, ça permet, je pense, d'avoir récupéré un petit peu aussi et d'avoir une grosse transition pour garder des cartouches pour après enchaîner avec le col de Sarenne. Ça sera le dernier. Très honnêtement, j'espère qu'ils vont nous refaire le goudron dans le col de Sarenne, parce que j'ai regardé un petit peu du Maps, du Street View, ça a l'air bien dégueulasse au niveau du revêtement. Et ça fait quand même la différence, hein, un revêtement qui a un très bon rendement. C'est vrai que moi, cette année, par exemple, j'avais trouvé que dans la plagne, le revêtement n'était pas sensationnel et plutôt abrasif. C'était assez compliqué. Donc, avoir ce col de Sarenne qui sera, je pense, un chemin de croix. Parce que il est difficile, il est long quand même. On est sur 13 km d'ascension, très irrégulier dans sa première partie. Mais la dernière partie, on est tout le temps au-dessus des 7%, avec des gros pourcentages et une route en plus dans la dernière partie. Je crois que c'est ici que la route devient hyper étroite. On a cet enchaînement de lacets. Je m'en rappelle, sur le Tour de France 2013, il avait pris en descente quand ils avaient enchaîné les deux Alpes d'Huez. La descente était assez technique. Là, on monte, mais voilà, ça va être compliqué. Route étroite aussi. Et là, il y a ce dernier gros lacet avec de très gros pourcentages. Et après, on arrive donc au sommet de ce col de Sarenne. 7% de moyenne sur 13 km. C'est quand même pas du tout des cols roulants. C'est de très beaux cols du première catégorie. Donc, on aura deux premières catégories, deux hors catégories. C'est quand même plus que costaud. Donc voilà, pour ce col de Sarenne, qui sera le juge de paix, mais au sommet du col de Sarenne, il restera encore 10 km. Donc, on aura grosso modo, on va dire 4-5 km de descente, donc une belle petite descente, puisque on sera juste ici. Donc vous voyez, c'est une belle ligne droite, hein, au niveau de la descente. Hop, quelques petits virages. Mais par contre derrière, le piège, il est là. C'est que, hop, on a une petite partie où on vient remonter. Elle est très piégeuse cette partie. On retrouve un peu des pourcentages. Et ensuite, les 2-3 derniers kilomètres sont
sont plus tranquilles pour arriver à l'Alpe d'Huez. Et pour finir, clairement, je l'avais pas dit l'année dernière parce que je m'étais fait l'objectif de faire cette étape du Tour pour la première fois, mais être finisher, c'était pas forcément un objectif. J'y allais vraiment pour me régaler. Là, je pense que être finisher, ça sera quand même quelque chose parce que l'étape est quand même très longue, beaucoup de dénivelé, donc ça va être assez important. Je pense que cette année, du coup, j'aurai le droit à un meilleur sas, donc ça me permettra aussi de partir avec un meilleur groupe, de partir plus tôt. Ça a un impact assez important, mais je pense que ceux qui vont partir dans des sas très loin, j'ai hâte de voir la barrière horaire qu'ils vont fixer, mais ça va être quelque chose en tout cas. Et elle est déjà mythique. Pour s'inscrire, je crois que, enfin, pour s'inscrire au nom des différentes étapes, je sais pas si on les a quelque part, je les avais trouvées, je crois, les différentes étapes. Euh, Présentation, je crois peut-être, voilà, dans les présentations. Donc depuis 93, on avait eu Tarbes, Pau. Il y avait moins d'inscrits à l'époque quand même. Lourdes, Luzardiden, qui était difficile. On voyait qu'on avait des étapes longues, mais pas quand même avec autant de dénivelé. Ensuite, on avait eu La Plagne, l'Alpe d'Huez. Là, on n'a pas le dénivelé. C'est dommage qu'ils nous mettent pas le dénivelé, mais c'était quand même de sacrées étapes à l'époque. C'est la troisième fois, je crois, que ça arrive à l'Alpe d'Huez, dans la quatrième même, puisqu'on l'avait eu en 2011 aussi. C'était l'étape qu'avait remporté Pierre Roland. On avait Galibier, Télégraphe, Alpe d'Huez. C'était les vrais lacets de l'Alpe d'Huez pour le coup. Et on avait eu les vrais lacets aussi en 2022 avec l'ascension du Galibier par Briançon. Et c'était dans le sens inverse en fait. On avait descendu Galibier, Télégraphe, l'Alpe d'Huez, la Croix de Fer par l'autre côté, et l'Alpe d'Huez par son ascension plus traditionnelle. En termes de kilomètres, c'était quasiment pareil, mais on avait du 4700 de dénivelé et on avait eu 9000 finishers sur 16 000. Donc je pense que cette année, on va encore tourner autour des 16 000 participants. C'était à peu près ouais, voilà, le cas sur les dernières éditions. 16 000, je crois qu'on en avait un peu plus cette année. Toujours 16 000, non. Et 13 750, 785, c'était le record. Je pense qu'on en aura peut-être beaucoup moins cette année. Moi, honnêtement, quand je vois le parcours de l'Alpe d'Huez comme celui-ci, je mettrais autour des 8000 finishers peut-être cette année, à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau parcours. Alors, maintenant, on va parler de l'étape du Tour. Un petit peu mon ressenti. J'avais fait la vidéo où je vous présentais ce que j'avais fait sur l'étape du Tour. Alors c'est une superbe cyclo, très clairement, c'est prestigieux, c'est vraiment génial. Je pense que si je devais donner un conseil, c'est à faire une fois. Moi, j'hésitais à la refaire quand j'ai vu le parcours. Je me suis dit, bon voilà, je peux pas passer à côté, c'est un parcours magnifique. Surtout voilà, avec des cols totalement fermés comme ça. C'est ça qui m'a motivé. Donc voilà, mais c'est pas forcément la cyclo que je ferai tous les ans, ça dépendra du parcours. L'inscription est très chère. Voilà, c'est vrai que par rapport à d'autres courses auxquelles j'ai participé, je vous ai montré la cycle Roquefort notamment, où on avait un prix de 40 euros. C'est pas aussi prestigieux, mais c'est une belle petite course. Je pense que je vais m'inscrire sur l'Ariégeoise qui fera 180 km pour le grand parcours. Enfin, il y aura un parcours XXL de 300 bornes, mais le parcours ariégeois 180 et 4100 de dénivelé. L'inscription tourne autour des 80 euros, je crois, mais où on a des prestations, des goodies, etc. Là c'est vrai que le prix de l'étape du Tour, c'était quand même assez cher. On n'a pas forcément de goodies. On récupère notre sac avec notre petite sacoche, des échantillons de ravitaillement. On récupère des goodies sur sur le village en participant, enfin en allant sur les stands pour gagner des casquettes, des machins. C'est pas des trucs sensationnels, c'est vraiment des goodies comme on pourrait l'avoir à la caravane. Et on n'a pas, voilà, pas de maillot, pas de casquette, enfin, rien du tout. Il faut rajouter dedans en plus, enfin des petits. Il faut rajouter si vous voulez acquérir tout ça. Après, c'est vrai que au niveau de l'organisation,
c'est les routes qui sont totalement fermées. C'est vrai que il y a une ambiance, je pense qu'on retrouve pas ailleurs. Moi, le petit point noir, c'était les parties ravito, même si j'avais pu me gérer, mais de pas avoir d'eau fraîche quand il fait assez chaud comme ça, c'est vrai que c'était pour moi un point noir. Mais voilà, c'est à faire. Je pense que c'est à faire une fois dans la vie, tester une expérience sur une étape du Tour. Après le faire tous les ans, honnêtement, il y a tellement de courses de cyclo qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont très bien aussi. Moi, j'ai fait le GF Ventoux qui est vraiment une belle course. Je le refais pas en 2026 parce que ça reste le même parcours. Mais voilà, c'est vrai que c'est des belles courses. L'Ariégeoise que j'ai beaucoup envie de tester, qui est une des plus connues et une des meilleures aussi, a priori. Et un peu partout, hein, il y a la Pyrénéenne, moi de mon côté, il y a la Jalabert, la Casseresse, auxquelles j'ai déjà participé, qui sont accessibles aussi et très intéressantes. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on critique au niveau des inscriptions. Alors moi, j'ai pas été pistonné ou quoi que ce soit. J'avais un lien sur une newsletter sur laquelle je m'étais inscrit il y a des années. Ils me l'ont envoyé, je me suis inscrit. Voilà, j'ai pas eu de prix, j'ai payé mon inscription. Je galère aussi pour m'inscrire, même si avec le lien, j'ai pu avoir l'accès en avance. J'ai pas eu accès au dossard simple. J'ai dû prendre le pack à 220 € avec les photos, les machins. Mais bon, voilà, je me dis, je me fais mon kiff pour cette année. Et voilà, après, c'est à faire, honnêtement. Si retour d'expérience, c'est vrai que l'ambiance au bord des routes, d'avoir la route totalement fermée, d'avoir la licence Tour de France, c'est prestigieux, c'est le prestige. Donc voilà, c'est à faire. Et des parcours comme ça sont énormes. Mais voilà, j'espère que des gens motivés qui s'entraînent, qui sont costauds, ne vont pas se faire prendre la place par des gens qui veulent y participer pour y participer et qui n'ont pas forcément le niveau, parce que c'est le cas aussi de voir des gars, moi cette année j'en ai vu en partant SAS 11, dans le col des saisies, je rattrapais des mecs qui étaient SAS 7 ou SAS 8 et qui étaient déjà capot ouvert, donc qui n'ont pas pu terminer. Il faut quand même connaître un minimum son corps et participer comme ça. C'est quand même. C'est beau de se dire j'ai été au bout de moi-même pour finir, mais c'est quand même bien d'être entraîné, d'avoir un entraînement et de pas prendre ça à la légère. Voilà, c'est un gros truc, c'est assez important. Et si tout le monde peut avoir des places, c'est cool aussi pour les gens passionnés. Je referai peut-être plus tard dans la saison une analyse. Je vous présenterai de toute façon en début d'année mon plan pour 2026, un petit peu les courses auxquelles je vais participer pour préparer l'étape du Tour. Comment je vais faire aussi, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de longues distances comme ça. Donc il y aura sans doute voilà, plusieurs entraînements autour de un effort de 8 heures, donc à peu près 200 bornes, un ou deux. Il y aura du dénivelé, mais ça j'en fais déjà régulièrement. Bon, du home trainer pour garder la forme. Il y aura sans doute un cinglé du Ventoux aussi pour enchaîner du dénivelé, pour s'en rapprocher, parce que c'est vrai que faire énormément de dénivelé à l'entraînement, alors vous pouvez le faire, hein, allez vous faire une sortie de 5500 de dénivelé, si vous avez de quoi faire proche de chez vous, quoi. Après, la faire en solo et la faire en groupe, comme on va le faire à l'étape du Tour, ça sera pas du tout la même chose. Donc je le conseille pas forcément, très honnêtement, sauf si c'est sur une course. Mais aller le faire en solo, il n'y a pas grand intérêt. C'est bien de faire plusieurs sorties avec du 3000 de dénivelé pour s'habituer à faire du dénivelé. Voilà, c'est l'essentiel, mais surtout avoir du rythme et bien travailler son ravitaillement. Donc quand je ferai une vidéo du coup plus je pense à quelques mois de l'étape du Tour, peut-être autour de mai, au mois de mai, avril-mai, pour vous dire voilà l'objectif que je vais me fixer avec mon plan sans doute d'alimentation, avec les retours que j'aurais pu tester sur des longues sorties, etc. Pour vous dire tout ça. En tout cas, voilà, le parcours de cette étape, c'est celui-ci. Ça va être très dur, mais ça va être légendaire. On n'a que des cols mythiques, la Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier. Le col de Sarenne, qui n'est pas forcément un col mythique. Il y a l'arrivée à l'Alpe d'Huez qui est mythique, mais qui est un col que j'ai énormément envie de tester. Je fais de la pub, mais c'est pas rémunéré ou quoi que ce soit. Il y a Nicolas G, le journaliste de France Télé, qui a sorti 3 tomes d'école de légende.
Dans le premier tome, on avait le Galibier Télégraphe. Et je crois que dans le dernier, c'est les Col de légende 3 qui vient de sortir. On a le col de Sarenne et le col de la Croix de Fer. Donc voilà, décidez de cadeaux de Noël si vous voulez avoir les ressentis de journaliste, mais qui est aussi un bon amateur dans le milieu et qui a un bon petit niveau. Donc toujours assez sympa. Moi j'ai les 2 premiers tomes. Je me procurerai le 3e pour avoir ce ressenti, mais c'est toujours des infos assez intéressantes. Voilà, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos pendant l'hiver un petit peu pour préparer l'entraînement. Il y aura le bilan de la saison 2025, les objectifs de 2026 et voilà tout le reste avec peut-être d'autres vidéos aussi qui arriveront que je n'ai pas encore décidé, mais voilà, avec le nouvel objectif désormais, étape du tour 2026. En point de mire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes inscrit. Si vous vous inscrivez demain, eh ben, je vous souhaite un bon courage pour vous inscrire, ça va être long, mais voilà, et si bien sûr vous y participez, ça sera un plaisir de se croiser là-bas. Je vous dis donc à très bientôt à tous. Bien sûr, gardez la forme, portez-vous bien, entraînez-vous bien pour cette étape du tour, et à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.